the streets and let ta gloire, Yes. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus-Christ? Rien ne lui est impossible. Quelle que soit la situation que tu connais, rien ne lui est impossible. Il est l'Éternel qui nous fait du bien. Il est l'Éternel qui sauve. Il est l'Éternel qui restaure. Il est le Dieu qui relève lorsqu'on est tombé. Il est le Dieu qui guérit. La guérison lui appartient. C'est lui qui crée la lumière et c'est lui qui crée les ténèbres. C'est lui qui donne la prospérité. C'est lui qui donne la guérison. Rien ne lui est impossible. Si c'est une guérison que tu attends, là où tu es, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu es malade. Si c'est une maladie du sang, sois maintenant restauré dans ton sang là où tu es au nom de Jésus. Si c'est une douleur, sois délivré de cette douleur. Si c'est un mal qui vient d'une oppression, sois libéré de cette oppression. Au nom puissant de Jésus, qu'une onction de guérison maintenant descende sur le peuple de Dieu et sois guéri de ton mal là où tu es au nom de Jésus. Seigneur, tu nous fais voir ta gloire. Tu nous fais du bien. Tu fais du bien à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui relève celui qui est tombé. Si tu étais tombé, Dieu te relève aujourd'hui. C'est lui qui donne la prospérité. Si tu étais dans le manque, Dieu te fait grâce aujourd'hui et te restaure. Il te donne ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus. Il est celui qui nous fait voir sa gloire. Il partage sa gloire avec nous. Car nous sommes participants de la nature divine. Malebroso katalabra. Likete ababa. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Seigneur, oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh, ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oh, fais-moi voir ta gloire, oui, ta gloire. Sotolokete, malekete, la rebroso kalabakate le deboshata. Répète cette parole après moi, Père Céleste, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, toi qui opères toutes choses dans ma vie. Tu m'accordes joie, paix, sagesse, intelligence, prospérité à tous égards. Au nom de Jésus, je me tiens devant toi, je m'abaisse devant toi, je m'humilie devant toi et je te demande que tu étendes ta main sur moi. Au nom de Jésus, j'ai entendu ta parole et je me suis levé ce matin. Je suis venu au milieu de ton peuple dans l'assemblée des saints, avec laquelle j'ai un héritage en commun. Au nom de Jésus, j'avance sur le sentier que tu as tracé pour moi. Et au son de ta parole, ma délivrance, elle arrive. Je la saisis aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui va être délivrée. Dans ta parole se trouvent les clés du royaume des cieux. Je les saisis au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que toute personne, tout esprit qui se viendra afin de voler ma grâce ce matin, je l'éloigne de moi. Je le chasse loin de moi au nom de Jésus. Que toute présence démoniaque
qui s'est infiltrée au milieu de nous afin de perturber ce moment, qu'elle se taise et qu'elle sorte d'ici. Au nom de Jésus, seulement la grâce, seulement la présence de Dieu dans cet endroit et à 10 km à la ronde. Au nom de Jésus, tu m'établis aujourd'hui par ta parole aux portes de la ville et tu me donnes la sagesse pour prospérer dans le pays. Au nom de Jésus, tout homme fort qui était encore logé dans ma vie, au nom de Jésus, qu'il tombe maintenant et qu'il sorte de ma vie. Au nom de Jésus, je saisis ma délivrance au travers de ta parole. Je vois mes yeux s'ouvrir au travers de ta parole. Je vois ma guérison prendre place au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus, je condamne tous les plans de l'ennemi afin de semer le trouble dans ma vie au nom de Jésus. Et à mon frère et ma sœur assise à côté de moi, tu lui accordes la révélation, tu lui accordes un réma au nom de Jésus. À celui qui est oppressé, à celle qui est opprimée, ce matin, je déclare et décrète par la puissance de ta parole et la puissance du Saint-Esprit qu'il soit délivré au nom de Jésus. Même pendant que ta parole sera donnée, tout esprit qui était encore caché, au nom de Jésus, qu'il se manifeste et qu'il sorte au nom puissant de Jésus. Car il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, avec Dieu lui-même, au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons les murs sataniques bâtis au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Et seul l'édifice de Dieu sera bâti au travers de nous. Nous sommes privilégiés d'être des membres de la maison de Dieu. Et nous sommes co-ouvriers avec Jésus-Christ. Fais ton œuvre au milieu de nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien fort notre Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Voilà. Avant de t'asseoir, je veux que tu trouves au moins 3 personnes et que tu lui dises Salak. Pas bonjour. Que Dieu te fasse prospérer. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Tu sais, hein, dans la vie, tout est une question de niveau. Alléluia. Les choses que tu obtiens dans la vie et celles que tu n'obtiens pas dépendent du niveau auquel tu es. Alléluia. Je vais te donner un exemple. De là où tu es, de la condition dans laquelle tu es aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a certaines choses qui sont inaccessibles. Tu ne peux pas les atteindre, tu ne peux pas les avoir. Eh bien, c'est simplement parce que ces choses se trouvent à un niveau et tu ne peux pas les atteindre parce qu'elles sont trop élevées pour toi. Alléluia. Je te donne un exemple qui va encore mieux te parler. C'est le Saint-Esprit qui m'a montré ça. Il m'a dit, lève la tête, qu'est-ce que tu vois? Je vois le ciel, je vois les nuages. Est-ce que tu peux atteindre les nuages? Non, c'est trop haut pour toi. Tu vois, c'est trop élevé. Mais lorsque tu sors une somme d'argent et que tu payes ce qu'on appelle un billet d'avion et que l'avion
l'avion décolle, quand l'avion arrive en haut, tu ne regardes plus les nuages comme ça, tu les regardes maintenant comme ça. Parce que tu as changé de niveau. Est-ce que tu me suis? Donc dans la vie, tout est relatif. Tout est une question du niveau auquel tu te trouves. Ce que tu avais l'impression de voir de manière inaccessible, quand tu es dans un avion, tu le vois maintenant tu le vois en bas maintenant. Il y a des problèmes qui semblent être élevés, difficiles à résoudre, mais quand tu vas changer de niveau, tu regarderas maintenant ces problèmes comme de rien. Tu me suis? Voilà pourquoi tu dois toujours chercher à élever le niveau. La Bible nous dit que Jean, dans le livre de Apocalypse, entendit une voix et qui lui dit « Monte ici ». Parce que le niveau de révélation que tu vas entendre, tu dois passer à un autre niveau spirituel. Alléluia. Là, quand il est monté dans l'esprit, il a commencé à voir tout ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Ainsi, en 2019, quand tu vas changer de niveau en 2019, les choses que tu n'avais pas la possibilité d'avoir en 2018, tu vas voir ça comme un rien en 2019. Alléluia. Tu dois changer de niveau. Et il y a beaucoup de manières de changer de niveau. Tu es là peut-être, par exemple, tu n'arrives pas à accéder à une certaine position sociale dans la société. Il te suffit juste de payer un prix et d'aller faire une formation. Et quand tu sors au bout de quelques mois de cette formation avec le papier, le diplôme, tu arrives maintenant à accéder à cette position, poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à la formation, tu as changé de niveau. Donc dans la vie, tout ce que tu veux atteindre comme objectif, tu dois trouver le moyen de passer au niveau supérieur pour pouvoir l'atteindre. C'est juste ça. Alléluia. Et ma prière, c'est que 2019 soit l'année pour toi où on change de niveau. La maison du bâtisseur, j'ai compris, par exemple, que certaines choses qu'on a souvent partagées avec le peuple de Dieu, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu ne saisit pas. Et le Saint-Esprit me dit, ils ne sont pas au même niveau que toi. Certaines personnes, ils ne voient pas la même chose. Il y a certaines personnes, il y a des choses que vous ne devez pas entendre. Parce que ce n'est pas de votre niveau. Alléluia. Tu vois? Mais le travail que nous sommes en train de faire, c'est de tirer le peuple de Dieu vers le haut pour que certaines grâces, vous puissiez mieux les discerner et mieux les saisir. Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, on te voit te balader dans la rue et puis tu es en taxi. Et quand tu prends le taxi, tu n'attires l'attention de personne. Même quand tu arrives ici au portail, quand tu rentres, les gens ne te regardent même pas quand tu gares ton taxi au portail. Parce que c'est très normal de garer le taxi au portail. Hein, Charis? Quand tu viens en taxi, personne ne te regarde. Mais si Charis vient ici dans quelques semaines et quelqu'un a un méchant Range Rover couleur métal, tu vas la regarder en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Charis? Elle a changé de niveau. Tu vois ce que je veux dire? Et le niveau attire les regards, le niveau attire les gens, le niveau attire l'attention, le niveau questionne, le niveau intrigue. Alléluia. Ouais. Hier, mon épouse et moi, nous étions à un mariage. Et puis quand on arrive à la porte, on veut tous rentrer, il y avait plusieurs personnes. Et puis là, le monsieur, il nous ferme la porte. Il nous bloque la porte. Il ne voulait pas qu'on rentre. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas qu'on rentre? Parce qu'à l'intérieur, il y a trop de monde, c'est plein. J'ai dit, et alors, on peut quand même rentrer, même si on doit rester debout. Mais on n'est pas venu pour rester à la porte. Il dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Hein? Et là, le monsieur, je ne sais pas s'il m'avait reconnu, je ne sais pas. Mais il a fait un coco. La porte, oui. Et puis il a fait, monsieur le ministre, rentre. Les autres sont restés là, ils m'ont regardé. Je ne sais pas s'il disait ministre ou bien ministre du culte, certainement. Il a fait juste, monsieur le ministre, rentrez. J'ai fait, je rentre au nom de Jésus. C'est sans vouloir mépriser les autres qui étaient aussi en train d'attendre avec moi. Mais c'est juste que, avec les autres qui étaient là, tu n'es pas au même niveau que les autres. Donc, selon le niveau auquel tu es, on peut même faire des exceptions pour toi. Alléluia. Tout est une question de niveau. Et ma prière, c'est qu'en 2019, vraiment, tu passes à un autre niveau.
Je prophétise que le niveau dans lequel tu vas être en 2019 va être intriguant pour tous ceux qui sont autour de toi. Les gens vont te regarder et ils vont être perturbés par le niveau auquel tu vas aller, la vitesse à laquelle tu vas marcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Les portes qui te sont fermées vont être ouvertes en 2019. La somme d'argent que tu attends va t'être donnée en 2019. La maison que tu es en train de construire va se terminer en 2019 au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce soit relâchée sur toi au nom de Jésus-Christ. La maison du bâtisseur, ta destinée est trop grande, tu passes à un autre niveau. Alléluia. Allez, prends avec moi ta Bible dans le livre de l'Apocalypse. Tout est une question de niveau. Livre de Apocalypse au chapitre 22. On va d'abord lire un verset introductif au chapitre 22. J'ai commencé à toucher quelque chose dimanche dernier. Je ne sais pas trop où le Seigneur est en train de nous amener ces dernières semaines de l'année là. Mais je lui rends grâce déjà pour ce qu'il a commencé à déposer et je crois qu'aujourd'hui, il va te donner quelque chose de bien particulier encore. Nous allons lire le verset 16. Si tu y es, dis avec moi, Amen. Il est écrit ceci, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dis avec moi, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Prends maintenant le chapitre 2 du même livre de l'Apocalypse au verset 26. Apocalypse chapitre 2 au verset 26. Si tu y es, dis avec moi, Amen. Il est écrit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Dis avec moi, l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et dans la version de la Bible, parole vivante, il dit à celui qui remporte la victoire, qui persévère jusqu'à la fin dans l'accomplissement de ma volonté, avec moi la volonté de Dieu, je donnerai l'empire des nations, il sera leur berger et les mènera avec une houlette de fer, il les brisera comme les poteries d'argile, j'ai reçu moi-même ce pouvoir de mon Père, je lui donnerai aussi l'éclat du jour naissant, que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Dans ce passage que nous lisons, Jésus-Christ s'identifie comme une étoile qui brille dès le matin. Et c'est un mystère qui est derrière, et c'est pour cela qu'on n'entend pas beaucoup de messages autour de ce verset, l'étoile brillante. C'est facile de dire ce que c'est qu'une étoile. C'est une autre chose d'expliquer ce que c'est qu'une étoile brillante. Jésus-Christ ne s'identifie pas juste comme une étoile, mais comme une étoile qui brille. L'étoile, elle est brillante, on la voit brillante, quand autour, il n'y a que de l'obscurité. C'est parce qu'il y a obscurité que l'étoile brille. Et Jésus-Christ est une étoile qui brille dans l'obscurité de ce monde. Mais il précise du matin. Naturellement, la plupart des gens pensent que le matin, c'est quand il fait jour. Le matin,
est composé de deux parties, et c'est ce que je vais t'expliquer un peu aujourd'hui. Il y a le matin de la nuit et il y a le matin du jour. Et l'étoile brille le matin de la nuit. Alléluia. Hein? Et le jour, comment est-ce que ton étoile brille? Parce que c'est toujours le matin. Et si l'étoile est censée briller aussi le matin, à quel moment brille-t-elle? À quel moment la voit-on briller le matin? C'est ce que je vais t'expliquer. Alléluia. Et Jésus-Christ précise qu'à celui qui vaincra, celui qui va dans l'accomplissement de ma volonté, je lui donnerai l'étoile du matin. Hein? Il va paître les nations, il va recevoir une certaine autorité dans les nations et il va briller parce que je vais lui donner cette étoile du matin qui le fera briller. Alléluia. Quand on dit l'étoile brillante du matin, on parle de l'accomplissement de quelque chose dans la vie de la personne. Il y a quelque chose dans ta vie qui est appelé à te faire briller. Donc si Jésus-Christ dit qu'à celui qui vaincra, je donne l'étoile du matin, cela veut dire que ce n'est pas réservé à tout le monde, le fait de briller. Celui qui va briller, c'est celui qui va vaincre. Celui qui va briller, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est celui qui va remporter la victoire. C'est celui-là qui va briller. Donc tout le monde ne brillera pas. Tout le monde est appelé à briller, mais tout le monde certainement ne brillera pas. Pourquoi? Parce que tout le monde, malheureusement, nous partons tous de la même ligne de départ, mais tout le monde n'arrive pas en même temps. Seul le premier et voire les deux autres brillent sur le podium. Les autres, ils ne brillent pas. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Ecclésiaste. Et je vais te lire un passage pour t'amener là où je veux t'amener ce matin. Livre de Ecclésiaste, nous allons prendre au chapitre 10 d'abord. Nous allons lire 2 versets. Ecclésiaste au chapitre 10, au verset 16. On va voir si tu arrives à tourner ta Bible vite, 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 vite. 3, 2, 1. Est-ce que tu y es? Dis Amen, sinon dis attends. Ouais. Ecclésiaste chapitre 10. Au verset 16. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Dis avec moi le matin. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Dis que moi, l'argent répond à tout. Ne maudis pas le roi même dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal, et les publierait tes paroles. Dans la version de la Bible français courant, il dit: quel malheur pour un pays d'avoir un roi trop jeune et des ministres qui passent tout leur temps à table. Hein? Heureux le pays dont le roi est de naissance noble et dont les ministres se mettent à table à l'heure qui convient. Hein? Pour prendre des forces et non pour s'enivrer. Le toit s'effondre sur celui qui est trop paresseux pour le réparer. L'eau pénètre dans la maison de celui qui est négligent. Les grands, dis-moi les grands,
Les grands préparent un repas pour se divertir. Le vin leur rend la vie gaie et l'argent leur permet de tout obtenir. Cependant, ne critique pas le roi, même intérieurement. Ne dis rien contre le puissant, même en privé. Un oiseau pourrait répandre tes paroles et répéter ce que tu as dit. Alléluia. C'est intéressant ce passage, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne comprennent pas de ce qu'il a dit. Hein? Et je vais compléter mon propos. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi je te fais lire ça. Tu vas lire juste le verset après qui commence au chapitre 11. Parce qu'en fait, c'est la suite du discours. Hein? Et on va revenir sur ce qui est écrit. Au chapitre 11, si tu y es dit avec moi, Amen, il est écrit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre, et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin. Dis avec moi, sème tes graines dès le matin. Et le soir, ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Dis avec moi, le soir. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres. Dis avec moi, les jours sombres. Car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Jeune homme, jeune fille, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, dis avec moi cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est la sagesse. Je vais t'enseigner la sagesse. Hein? Ce que nous venons de lire encore, je sais que tu ne comprends pas encore. C'est trop poétique pour toi. C'est trop poétique, n'est-ce pas? Tu dis, ah là, la Bible là, vraiment, il faut que je sois au calme pour comprendre tout ça. Ecclésiaste, ou encore Salomon, s'est dit que quand il avait écrit ça, c'était trop poétique. Il a dit, c'est trop poétique. Alors, les théologiens ont dit, ok, comme il y a beaucoup de jeunes souvent dans les églises, on va leur faciliter la chose et puis on va leur traduire ça autrement avec l'hébreu. Et quand tu prends la version de la Bible français courant, hein, il est écrit ceci. Il dit, engage-toi, dis avec moi, engage-toi dans une affaire. Même en courant des risques, un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis ton argent. Dis avec moi, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Le Saint-Esprit, je ne sais pas pourquoi il m'amène toujours sur les histoires d'argent. Vraiment, ça laque. Quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il s'est abattu. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin. Dis avec moi le matin. Et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Dis avec moi, n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de toute ton activité. La lumière du jour est douce à voir et il est agréable d'être vivant. Ça, c'est sûr. L'être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée, comme celle qui va être donnée en 2019 au nom de Jésus,
Même s'il vit longtemps, rappelons-nous qu'il y aura toujours assez de jours sombres, car l'avenir est incertain comme la fumée. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse, sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais sache bien que Dieu jugera chacune de tes actions. Évite les causes de tristesse ou de maladie, car la jeunesse et la vigueur se dissipent comme la fumée. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler de cette saison de la vie appelée le matin. Hein? Cette saison de la vie appelée le matin. Pour revenir aux différents passages que nous avons lus, Salomon nous dit d'abord dans le chapitre 10 du livre d'Ecclésiaste quelque chose d'assez intéressant. Salomon nous dit que malheur au pays où le roi ainsi que tous ses ministres mangent dès le matin. Et il le compare en disant « Heureux le pays où le roi et ses ministres mangent au temps convenable, non pas pour se faire plaisir, mais plutôt pour avoir des forces pour travailler. » En d'autres mots, Salomon est en train de nous dire que il y a une saison, ou encore il y a un moment de la journée qu'on appelle le matin, où il n'est pas bon de s'amuser ou de manger. Le moment de la journée qu'on appelle le matin, c'est un moment où on doit plutôt travailler ou encore se préparer pour la suite. Alléluia. Et il dit malheur au pays, c'est une métaphore qu'il fait. Le pays ici c'est toi. Malheur au pays où le roi mange le matin, c'est-à-dire le roi ne se soucie pas de ce qui va arriver après, il commence à s'amuser dès le matin. Et dans la vie, on ne commence pas par s'amuser. Dans la vie, on travaille d'abord et on s'amuse après. Et c'est pour ça qu'il commence en disant malheur. Parce que si quelqu'un s'amuse d'abord avant de se mettre à travailler, avant d'avoir la récompense de son travail, eh bien, il souffrira. Alléluia. Il dit, heureux ceux qui mangent, ou encore heureux le pays dont le roi est de race illustre, dont les princes mangent au temps convenable. On ne mange pas à n'importe quel moment dans la journée. Il dit, on mange au bon moment, ce qu'il appelle le temps convenable, pour soutenir ses forces, non pour se livrer à la boisson. Hein? Et il continue en mettant un focus sur la paresse. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est paresseux n'aura rien dans la vie. Comment dire? La récompense dans la vie est pour ceux qui payent un prix. Ce sont ceux qui vont travailler, qui vont payer un prix en faisant quelque chose, qui pourront après dire comme les grands. Dites-moi les grands. Il dit quoi? Il dit les grands. Je peux voir ce que c'est écrit. Un moment il parle des grands. Il dit les grands se divertissent. Les grands font ci, les grands s'amusent, les grands boivent du vin, etc. Quelqu'un est grand quand il est à la fin, pas quand il est au début. Donc celui qui est grand peut prendre maintenant plaisir parce que quand tu es devenu grand, parce que tu as accompli quelque chose. Mais malheur à celui qui n'est même pas grand, ce n'est que le matin et il commence à se comporter comme un grand. Il s'amuse. Alléluia. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Bonjour à tous, je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ m'a instruit, ainsi que toute la famille La Maison du Bâtisseur, à nous engager dans une œuvre missionnaire intitulée 5000 missionnaires. Une œuvre missionnaire dans laquelle nous voulons vous aussi, vous qui regardez à la télévision, vous qui participez dans les réseaux sociaux, eh bien, vous aussi, on veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Pourquoi 5000 missionnaires? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a deux passages dans la Bible très importants qui évoquent ce chiffre de 5000 personnes. Le premier, c'est lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains. Dans le livre de Marc, au chapitre 6, au verset 44, eh bien, la Bible précise qu'ils furent au nombre de 5000 personnes qui mangèrent. D'autre part, dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 4, après que Pierre et Jean eurent prêché aux foules, eh bien, la Bible nous précise que le nombre de personnes qui crurent et qui contribuèrent à construire l'église de Jérusalem, eh bien, ils étaient au nombre de 5000. Et il est précisé que une grande grâce reposait sur ces 5000 personnes. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Alléluia. Donc, nous voulons vous impliquer. Vous aussi, vous qui regardez au travers des médias, vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on veut vous impliquer vous aussi dans cette œuvre missionnaire. À quoi servira votre soutien? Votre soutien, il servira premièrement à l'achat et à la distribution de Bibles partout où nous irons. Votre semence contribuera aussi à acheter du matériel de sonorisation professionnel pour l'organisation de campagnes d'évangélisation en plein air, ainsi que toute la logistique et le matériel roulant nécessaire pour le transport. Car nous voulons aller dans les 9 provinces, dans toutes les villes du Gabon et l'arrière-pays pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au plus grand nombre. Votre semence, votre soutien dans cette œuvre de 5000 missionnaires nous permettra aussi d'acheter du matériel vidéo pour couvrir tous les événements, les déplacements des missionnaires et bien entendu vous rendre témoin de ce que Dieu fait. Ensemble, nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Ensemble, on peut toucher beaucoup de monde. Votre soutien nous permettra aussi de répandre l'évangile dans les médias, de pouvoir gagner des vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Nous croyons que la maison du bâtisseur, ce n'est pas juste quelques personnes qui sont entre quatre murs. La maison du bâtisseur, c'est vous et nous. C'est vous qui êtes derrière votre écran. C'est vous qui nous soutenez dans les réseaux sociaux. C'est vous qui nous envoyez des centaines et des centaines de messages chaque jour pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et aujourd'hui, on veut vous donner l'opportunité de contribuer. On veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Mais vous aussi, parce que vous avez des besoins, parce que vous aussi vous avez des challenges que vous rencontrez, parce que vous aussi vous avez des défis à relever, eh bien, toutes les personnes qui contribueront à cette œuvre missionnaire, on veut prier pour vous, on veut intercéder pour vous. Des équipes vont être mobilisées pour prier pour chaque missionnaire. Chaque personne qui va contribuer au soutien de cette œuvre missionnaire, nous allons prier pour vous. Alléluia. Je crois que toutes les personnes qui vont contribuer à cette opération, Dieu les bénira de manière très particulière. À hauteur de combien votre semence peut-elle être? Eh bien, notre Seigneur nous a instruit à ce que chacun sème à hauteur de 100 000 francs
ou un multiple de 100 000, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, que cela se fasse à la hauteur de votre foi et de votre prospérité, selon l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais ensemble, je crois qu'on peut vraiment faire des exploits avec Dieu. 5000 personnes qui peuvent changer le monde. 5000 personnes ensemble qui peuvent avec nous gagner le Gabon pour Jésus-Christ. Ensemble, je crois que nous pouvons faire des exploits. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Et tous ensemble, nous voulons obéir au mandat divin que Jésus-Christ nous a laissé. Aller et faire de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi nous voulons aller dans tout le Gabon et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Parce que notre Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous aussi, grâce à votre semence, grâce à votre soutien, nous pouvons ensemble gagner beaucoup de vie au Seigneur. Je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles, des témoignages, pour vous montrer ce que le Seigneur fera au travers de vous. À très bientôt avec des témoignages de vie transformée, des cœurs restaurés et des âmes qui seront sauvées. On est ensemble et surtout restez connectés. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Décidez de contribuer à la mission et transformer des vies grâce à votre don pour la gloire de Jésus-Christ. Comment faire votre don? Que vous résidiez au Gabon ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Par espèces, par chèque à l'ordre de la maison du bâtisseur, par carte bancaire en vous rendant directement sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com et cliquez sur le bouton Faire un don via PayPal. Par virement bancaire à l'ordre de la maison du bâtisseur. Par mobile via Airtel Money en envoyant votre don au 07 96 23 22 ou via MobiCash en envoyant votre don au 02 56 45 62. Par transfert d'argent MoneyGram ou Western Union. Pour avoir le nom du contact à qui l'envoyer, appelez-nous au 04 65 60 56. Surtout, assurez-vous toujours d'accompagner votre paiement de la mention 5000 missionnaires. Vous pouvez également venir déposer votre don directement à l'église La Maison du Bâtisseur. Nous sommes situés à Angondje, à Kanda, au rond-point du stade, après le Beaulieu, à l'angle de la pharmacie et l'Iconia 2. Votre contribution peut être ponctuelle ou mensuelle en plusieurs fois selon vos possibilités. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur nos chaînes YouTube. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Talak!